Pour moi, c'est un peu un pèlerinage parce que après ma conversion, je suis obligé d'aller vite parce que le temps passe. Après ma conversion, j'avais 21 ans, 22 ans quand je me suis converti. Et puis très vite, je vous le raconterai le mieux possible, mais j'ai eu le désir de devenir prêtre, ce qui était complètement surprenant, impossible pour moi. Et je suis dû faire de 1976 à 1982, j'ai fait mes premières années d'études à l'université de Fribourg. J'ai connu cette grande hall-là pour les grands cours avec les grands profs. Moi, je me mettais tout au fond parce que je me trouvais tellement nul. Alors, je suis né en 1950, en France, dans la région de Nantes. Et en fait, très vite, mes parents ont divorcé. Il ne faut pas que je passe trop de temps là-dessus, mais j'ai quelques souvenirs. Les seuls souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est toujours la violence. La violence et l'humiliation et le refus de tout acte, de toute, je cherche le mot pour le dire, le refus de toute affectivité. Un enfant, il a besoin de quoi? De tendresse. Un enfant, il a besoin de quoi? De bisous. Un enfant, il a besoin d'entendre dire « Tu es mon enfant et je t'aime », même si c'est pas dit comme ça, mais ça s'exprime. Et ben moi, c'était niet. Je l'ai compris après. Et puis mes parents ont divorcé, je suis parti en pension avec mes frères et sœurs. J'ai 2 frères et une sœur. Et puis après on est parti on a fait 2 pensions. C'est là où j'ai perdu la foi en fait, qui était tenue par des curés et des bonnes sœurs. Bon, je leur en veux pas, j'ai pardonné depuis, mais vous savez, c'était l'éducation très stricte. Et là aussi, les bonnes sœurs, j'ai un souvenir, je le raconte dans mon livre, que vous trouverez, je vous le montrerai tout à l'heure, mais un matin, j'ai refusé, j'étais en pension, j'avais 6 ans. J'ai refusé de sortir du lit. Qu'est-ce que veut un gamin qui ne veut pas sortir de son lit? Ben, des bisous. Et ben moi, les bonnes sœurs, elles m'ont dit, tu ne veux pas sortir de ton lit? Très bien, reste dans ton lit, tu mangeras du pain et de l'eau, et tu restes au lit jusqu'au soir. Ah ben ça calme, hein. C'est sûr, je vais pas recommencer 2 fois. Mais c'est nul, quoi. Après, je suis arrivé dans la région parisienne, j'avais 9 ans. Mon père s'était remarié. Ça a été un peu, à la fois très heureux. J'ai jamais revu ma mère depuis l'âge de 7 ans. Je crois à partir de 7 ans, j'ai pas revu aucune nouvelle. Je sais pas ce qu'elle était devenue. On est parti dans la région parisienne. Et mon père était un homme dur, violent, qui petit à petit a commencé à prendre de l'alcool. Alors évidemment, chez nous, le bon Dieu, on n'en parlait pas. Ah bah j'allais au catéchisme, c'était obligatoire. Parce qu'il y avait la grand-mère derrière qui mettait la pression. Et puis, ma belle-mère est décédée, pour aller vite. J'ai quand même eu quelques problèmes. C'est qu'elle s'est mise à boire. J'habitais dans une cité HLM de la région parisienne. Et la seule manière de la faire arrêter de me battre, ou de mon père, parce que c'était un coup de bâton, un coup de fouet, il me foutait à poil. Et quand on a 11 ans, 12 ans, je devais avoir 11 ans, 12 ans, on n'a pas beaucoup de moyens de défense. Hein. Donc on fait ce qu'on peut, on gueule. Alors je me mettais au 7e étage de l'immeuble, sur le balcon, et je criais. Alors évidemment, les assistantes sociales sont venues. Avant, il s'est passé quand même un événement important, que j'ose en parler maintenant, et je trouve ça important. Si vous lisez mon livre, vous en aurez un petit peu plus, parce que je ne peux pas tout raconter, mais je trouve que c'est important de le dire. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 40 ans avant d'en parler. Et j'ai mis, 10 ans de larmes. Je cherchais l'affection, puisque papa et maman ne me le donnaient pas. Et, pardon, j'ai besoin de boire. Boire à la source. Donc je cherchais l'affection dehors. Je faisais du sport et tout. Puis il y avait un monsieur très gentil, voilà, un jour il m'a emmené chez lui et il m'a violé.
À l'époque, je ne mettais pas de mots dessus, je ne savais pas. J'étais naïf. J'en ai jamais parlé à personne. Il n'était pas question que j'en parle. C'est moi qui allais prendre sur la gueule encore. Donc j'en ai pas parlé. Je l'ai enfoui. Et j'avais pas la foi. La seule chose que je voulais, c'est qu'on m'aime. Je me rappelle avoir été 2-3 jours après, je suis retourné voir ce monsieur et il m'a acheté. Maintenant, je le comprends mieux. Enfin, ça fait quelques années déjà. Mais j'ai pas compris, j'ai pas accepté moi. Vous savez, je vous le raconterai après, mais on ne pourra pas tout raconter. J'ai vécu avec des personnes handicapées et j'étais très lié à Jean Vanier, que certains d'entre vous connaissent. Et par lui, j'ai découvert que si personne m'aime, c'est que je suis moche, c'est que je... mais pas seulement dehors, c'est que je suis moche dedans. Si personne ne peut m'aimer. Et ça, c'est terrible comme message. On n'a pas le droit de faire ça. La plus grande des blessures, c'est la blessure du cœur. Quelqu'un qui n'est pas aimable, vous vous rendez compte? Personne, toute personne n'est aimable. J'ai été aumônier de prison pendant 10 ans. J'ai accompagné des violeurs, des assassins. Le dernier, j'ai accompagné, il a tué un de ses copains, 33 coups de couteau. Il s'en remettra jamais. Voilà, comme disait, j'ai oublié son prénom, qui chantait là tout de suite. Grégoire. Eh ben, il était complètement défoncé. Il avait bu de la vodka, une boîte de médoc, de la poudre, enfin il avait fait un mélange pas possible. Oui, il avait 16 ans de prison. Et il s'en remettra jamais. Toute personne est digne d'être aimée. Je ferme la parenthèse, parce qu'on y reviendra d'une autre manière. Et puis, donc après ce viol, eh ben, j'étais un peu perturbé. C'est vrai, c'est normal. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Et donc les assistantes sociales sont venues à la maison parce que je commençais à faire des fugues. Je me cassais dans la rue pendant 2 jours, 3 jours. Puis vous savez, à 12 ans, quand on est dans la rue, on ne sait pas trop où aller, quoi. Et puis, donc les assistantes sociales ont décidé de me placer en maison de correction. Ça n'existe plus maintenant, heureusement. Donc c'est-à-dire mes parents étaient pas sages, c'est moi qui ai été puni. Et là, en maison de correction, ça a été très dur, vraiment. Mais j'ai commencé à faire du sport. C'est comme ça que un de mes rêves, c'était de devenir danseur. Il y a un beau film que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Billy Elliot. Voilà. Qui c'est qui a dit ça? T'as gagné un chapelet. Un beau film. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est une histoire vraie. Elle est magnifique. Un garçon, voilà. Et puis je suis revenu donc à 14 ans. À 14 ans, on m'a dit tu seras pâtissier. Mais chef, je n'avais pas le choix, autrement tu prends des coups de poing dans la gueule. Mais en même temps, mon père travaillait SNCF, ma belle-mère est décédée, et je me suis retrouvé souvent dans la rue. Et comme j'ai un petit peu de caractère, naturellement, je ne peux rien, c'est comme ça, j'étais chef de bande. Et à l'époque, il y avait, vous savez, il y avait les bandes de la Garenne-Colombe, la bande de Courbevoie, la bande de la Défense, la bande de Nanterre. Et la plus craignos, c'était la bande des Quatre Chemins, là où habitait Coluche. Parce que ceux-là, ils étaient... c'était à court de ça va sortir, un coup de poing américain, de chaîne ou de barre de fer. J'ai pris un coup de couteau dans la jambe. C'est très impressionnant, ça saigne beaucoup, mais vous savez, on court vite, hein. J'avais des bonnes baskets. Puis au bout d'un moment, ça c'est le truc de mec. Ouais, t'as vu, regarde. Mais là-dedans, il n'y a rien. À la prison, j'étais, parce que j'aurais pas beaucoup de temps de vous en parler, mais j'ai vu des garçons qui faisaient de la gymnastique, vous savez, qui avaient des muscles. Tu fais ça pourquoi? Bah pour plaire aux nanas. Mais c'est pas là qu'elle veut que t'aies des muscles, elle veut que t'aies des muscles là. Bah ici pas rien y répondre. Et ça devenait un peu craignos pour moi, parce que les flics m'ont ramené plusieurs fois à la maison. Je suis pas méchant, je n'ai jamais fait de mal à personne. Ouais, je me suis battu 2-3 fois, parce que faut... Et puis j'ai trouvé ça tellement nul. Enfin, je sais pas si vous avez déjà pris un coup de poing dans la gueule, ça fait mal, hein. Moi, je suis tombé, une fois, je dis ça un peu en rigolant, mais une fois, je me suis battu avec un mec qui était... Mais bon, je pouvais pas me défiler, il y avait des copains qui regardaient. Il m'a foutu un coup de poing dans la gueule, je suis tombé sur le cul.
J'étais tellement en colère que je me suis relevé, il m'en a foutu un deuxième, c'était terminé. Et c'est un petit peu vrai. Donc ça m'a calmé. J'avais une grande question dans ma vie, oui c'est vrai, j'entraînais les copains, j'avais beaucoup de copains et de copines. Et déjà, j'avais 14-15 ans, et déjà j'entrevoyais, vous savez, je suis une famille ouvrière, j'ai pas fait d'études, j'ai même pas passé le certificat d'études, à mon époque on passait le certificat d'études, c'était déjà quelque chose, je l'ai même pas passé, on me dit, casse-toi, tu ne pourras rien, tu pourras rien faire. Et comment... Mais j'entrevoyais dans mon cœur que... Oui, je vous disais ça parce que, par rapport à l'amitié, chez moi, dans ma famille, qui était très vulgaire, on parlait jamais amour, on parlait jamais amitié. Plus, on parlait jamais de Dieu. Quand on parlait de Dieu, c'était pour cracher sur les prêtres, cracher sur l'église, cracher sur le... Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas juste, mais en même temps, ça m'arrangeait. J'avais pas envie que Dieu vienne rentrer dans ma vie. Ça va, c'est assez le bordel comme ça. Mais en même temps, mon cœur était... Il y avait une solitude dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui était... J'aspirais à quelque chose. Mais c'était impossible. Et puis chez moi, quand on parlait des nanas, on parlait de cul, quoi. On parlait sexe. Excusez-moi, c'est pas vulgaire dans ma bouche. Mais c'était comme ça. C'était ça dans ma famille. Mais je peux pas tout vous raconter, mais c'était... Moi, ça me révoltait quelque part. Parce que je sentais dans mon cœur que c'était pas vrai. J'avais arrêté de prier, hein. Je priais plus, j'allais plus à la messe. Tout ça, c'était terminé. Je m'en rappelle encore le soir, j'avais 13 ans, je crois, 12-13 ans, où j'ai arrêté de prier. Tous les soirs, je disais un Notre Père, un Je vous salue Marie, et une prière à mon ange gardien. Terminé, j'arrête. On dit que Dieu est bon, mais les chrétiens sont cons. Donc Dieu est pas bon. Pas vrai? Non, c'est pas vrai. Mais à l'époque, je croyais que c'était vrai. J'avais que des faux témoignages. La dernière fois que je suis allé à la messe, que j'étais en maison de correction, le seul moment où on pouvait sortir, c'était aller à la messe le dimanche. Moi, il y avait des murs de 5 mètres. Je suis pas un assassin, moi, je n'ai tué personne. C'est eux qui m'ont tué. Et le curé, ils nous ont engueulés. Bon, c'est vrai qu'on foutait un peu le bordel. Mais bon, et s'ils nous avaient accueillis, les jeunes, venez par là, venez, mettez-vous là. Il n'avait aucune pédagogie, ce prêtre, c'est pas possible. Bon, c'est voilà. Donc, malheureusement, bah, j'ai dit, c'est terminé, j'arrête de prier. Et puis, pour aller vite, je dis toujours ça, mais il faut que j'y arrive quand même. Ma belle-mère est décédée, je me suis retrouvé seul avec mon père, qui est devenu de plus en plus alcoolique, qui amenait des femmes à la maison qui n'étaient pas ma mère. Elle était morte, ok. Mais moi, ça me choquait. Je me suis dit, cette bonne femme, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Je suis grand, il pourrait me demander mon avis, quand même. Ah, ça, pour donner des ordres, il donne des ordres. Mais quand il s'agit de demander l'avis du... Je sais pas, j'avais 15 ans, 15-16 ans. J'ai quand même une intelligence, j'ai le droit de m'en servir, quoi. Et là, ça a commencé, il y a quelque chose qui s'est cassé. À 17 ans, j'ai décidé de quitter la maison, puisque mon père venait de se remarier une 3e fois. Donc, à 17 ans, à l'époque, la majorité qui a été 21 ans, mais moi, j'en pouvais plus. Donc, un soir, j'ai pris un carton, j'ai pris mes affaires, qui étaient les miennes, que j'avais payées avec mes économies, que je travaillais, j'étais apprenti. Donc, j'avais le droit à garder un petit peu d'argent. Et je me suis cassé. Donc, j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi chez des copains, chez des copines. C'est la galère, hein. Et réfléchissez à 2 fois avant de le faire, parce que c'est beau dans les films, mais dans la réalité, c'est chiant. Et puis mon frère qui s'était cassé aussi. Enfin voilà, on a pris un appartement tous les deux, avec le peu d'argent que je gagnais, et c'était la fête tous les soirs. Moi, j'adorais aller en boîte. Pourquoi? Parce que j'adorais danser. Bon, j'adorais un peu draguer aussi. J'étais timide, et puis je voulais trouver le grand amour, moi je rêvais. Et puis surtout, j'ai terminé mon apprentissage de pâtissier et j'ai cherché un autre boulot. Et j'ai trouvé un travail assez rapidement, j'étais très heureux parce que
Sans travail, tu ne peux plus bouffer, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus faire la fête. Et on m'a mis à travailler, je crie les étapes, mais c'est pas grave, hein. On m'a mis à travailler avec un chrétien qui s'appelait Fernand Marie, qui s'appelle toujours Fernand Marie. Et il avait un nom prédestiné, catholique, pratiquant, il allait à la messe tous les jours. Moi j'avais les cheveux longs, j'allais en boîte tous les soirs, j'arrivais tous les matins en retard au boulot, parce qu'évidemment je me couchais à 3 à 4 heures du matin, pour se lever à 6h30, c'était un peu difficile, quoi. Et je lui disais, écoute, ton bon Dieu, tu te le fous quelque part, et tu fous la paix, quoi. Mais en même temps, il était tellement gentil. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il était vrai. Et c'est ça que je cherchais quelque part dans mon cœur. Mais j'en avais peur. Les hommes, j'en ai peur. Je parle à cette époque-là. Maintenant, j'ai réussi à dépasser ma peur. Parce que pour moi, les hommes, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, la violence, la trahison et le viol. Et ça, c'est beaucoup. Et malgré qu'on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui j'en ai 65, qui d'entre nous peut vivre sans tendresse? Personne ne peut vivre sans tendresse. On a toujours besoin de tendresse. Je disais, tout à l'heure je parlais avec Petra, j'ai tourné dans le bois mercredi soir, de 22h30 on a terminé vers 1h30 du matin. Et maintenant j'arrive à prendre les filles dans mes bras, je vous le raconterai tout à l'heure, je vous montrerai quelques... Mais c'est une conquête, puisque Jésus me dit, pourquoi tu ne ferais pas aux autres ce qui te fait du bien toi-même? Oui, il le dit quelquefois de manière négative, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Donc ça veut dire aussi, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même. Pouvoir dire à Dalma, et que vous verrez tout à l'heure peut-être, je m'en rappelle, pouvoir dire à Dalma qui se prostitue depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, mais que j'aime comme une véritable amie. Pouvoir dire à Dalma que je prends dans mes bras et que je bénis avant qu'elle descende du camping-car. Dalma, fais attention à toi, tu sais que je prie pour toi et tu sais que je t'aime. Waouh, c'est une conquête sur moi aussi. Vous aussi, vous aurez à le vivre un jour. C'est pas dire à l'autre je t'aime parce que j'ai envie de toi. C'est pas dire à l'autre je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Mais l'étape à franchir, c'est pouvoir donner l'amour dont moi j'ai besoin, va pouvoir le donner à l'autre. Waouh, c'est dingue, j'en suis arrivé là, moi, Père Jean-Philippe? Non, c'est pas possible. Alors, à force de fréquenter les cathos là qu'il m'a présenté, et je me suis rendu compte d'une chose incroyable, qui paraît peut-être pour vous, et ça me fait plaisir d'être au milieu de vous, d'entendre votre joie. Ben, la première chose que j'ai découvert, c'est que les cathos, ils sont heureux. Je ne savais pas que ça existait, moi. Ah, le plaisir, moi, oui, ça je connais. L'alcool, la drogue, j'ai jamais touché. Vu ce que je suis, si j'avais touché la drogue, je serais mort aujourd'hui. Mes amis sont morts. J'en ai perdu au moins 4. Qui ont commencé par le tarpé, et puis après, ben, ils ont continué par la poudre. Donc je me rappelle, ma meilleure amie, que j'aimais vraiment comme une amie, je pouvais dormir dans son lit, on ne se touchait pas. C'était une vraie amitié. Elle était grosse comme ça. Puis un jour, j'ai su qu'elle était morte. Putain, ça fait mal, quoi. À cause de cette connerie de drogue. Ben, je vous en parlerai, parce que j'ai ouvert 4 maisons pour les toxiques. Et puis voilà, il y a un chemin qui s'est fait en moi. Découvrir que les chrétiens sont heureux. Découvrir qu'il y a des chrétiens qui vont à la messe tous les jours. Je dis, mais attends, ils sont tardés ces gens-là. Chacun se drogue comme il peut, quoi. Moi, je dis aujourd'hui, je suis toxico à l'eau bénite. Je te fais des chutes d'eau bénite, oui. Je fume les pétards avec l'encens, la sacristie, avant de célébrer la messe. Comme ça, je me fais des petits délires spirituels. Mais une chose qui est absolument incroyable, c'est que je me suis rendu compte, grâce à eux, maintenant j'y mets les mots. À l'époque, je ne savais pas mettre les mots. La plupart des jeunes et des moins jeunes, parmi vos amis, mais quelquefois nous aussi. Après tout, le bon Dieu peut permettre qu'on connaisse certaines fragilités. Et je crois qu'il a permis que je connaisse certaines fragilités. La plupart des hommes vivent dans les ténèbres. Hein, quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Je vous en supplie,
c'est un peu une prière que je vous fais. N'acceptez pas d'entrer dans les ténèbres. C'est la galère, c'est la souffrance, c'est la violence, c'est la haine. Et je l'ai connue, je l'ai touchée, je la côtoie régulièrement. Mais je veux être au milieu de cet enfer, de la haine, du mépris, de tout ce qui est avilissant pour la personne humaine, de la prostitution, quelle qu'elle soit. Il y en a parmi nous qui sont prostitués à leur iPhone. Il y en a qui sont prostitués à leur argent. Il y en a qui sont prostitués à leurs vêtements. On a tous nos prostitutions. Puisque Jésus nous dit dans l'Évangile, tu ne peux pas adorer Dieu et l'argent. Tu ne peux pas adorer Dieu et ce qu'il remplace, quoi. C'est quoi qui remplace Dieu dans ma vie? Et c'est vachement dur, ça. Donc soyez des êtres de lumière. Comment? J'en sais rien. C'est à vous de le trouver, ça. Les prêtres, les religieux, le pape François, qui est vraiment génial, ils sont là pour vous aider, ils ne sont pas là pour vous dire tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Moi, un prêtre qui fait ça, je lui dis va te faire foutre. Non, ben oui, parce qu'un prêtre, c'est pas un repère moral. Le prêtre, c'est quelqu'un qui vit, qui a donné sa vie à Jésus. Chut. Je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Non, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de mépris pour les prêtres. Bien au contraire, je les aime. Je suis prêtre. On n'est pas des êtres, d'abord des... Vous savez, les... Pardon. On y reviendra. Donc voilà, et puis, à force de fréquenter ces crétins, ces chrétiens... Non, je le fais exprès. Ce qui m'a marqué chez eux, c'est leur amour gratuit. L'amour gratuit. Ça m'a profondément marqué. Des chrétiens qui peuvent te donner quelque chose, qui peuvent te donner du temps, qui peuvent te donner des conseils et qui ne te demandent rien en échange. Ils sont aux armis, ces gens-là, non? Hein? Et ça, c'était pour moi une grande découverte. Mais j'avais peur. Mais j'ai quand même... Ouais, je sortais avec des nanas. Vous savez, le service militaire était obligatoire à l'époque. À mon époque, j'ai fait 1 an et demi, je crois. J'avais 3 nanas en même temps. C'est pas, je dis pas ça du tout pour dire ouais, j'avais 3 nanas. Non, j'étais paumé. Elle cherchait de l'amour et moi aussi je cherchais de l'amour. Mais je ne pouvais pas le trouver. Parce qu'on le cherchait en s'enlaçant, en disant je t'aime. Mais il n'y avait pas de repère. Il n'y avait pas d'engagement, quoi. Et c'est impossible, moi je ne peux pas m'engager. Pas vous. Comment je vais faire pour devenir responsable de quelqu'un d'autre? Je ne suis même pas responsable de moi. Je ne sais même pas c'est quoi le sens de ma vie. J'ai aucune référence dans ma vie. Et puis, je suis parti faire un pèlerinage à Lisieux. Et j'aime beaucoup Lisieux pour la petite Thérèse, il en parlait tout à l'heure. Grégory, merci. Et moi aussi, j'ai été très touché par la petite Thérèse. C'est fou le nombre de personnes qui ont été... Et alors, je me rappelle, je suis parti, je le raconte souvent parce que c'est une anecdote qui me fait sourire, moi aussi. Je pars, moi c'est mes amis qui m'ont inscrit, vas-y, tu vas voir, c'est super, tu vas prier dans la chambre de la petite Thérèse. Et je me retrouve avec un car, à la porte de Saint-Cloud, il n'y avait que des petites mamies avec leur chapeau. Et on a pu monter dans le quartier. J'ai au Seigneur, oh là là là, elle dit, ma petite pas votre chapelet, ou je vais vous faire bouffer votre chapelet, moi. Je dis pas du tout ça pour les critiquer, bien au contraire. Mais je n'étais pas prêt, moi, un tel truc. Alors j'arrive à Lisieux. Je les laisse tomber, je demande à quelle heure repart le car et je dis ciao, à tout à l'heure. Et je suis parti dans la chambre de la petite Thérèse. Incroyable. Je me suis retrouvé. Il y en a qui ont déjà été à Lisieux? Oui, hein, certains nombre. Allez-y. Vraiment, si vous avez l'occasion, là-bas, il y a des groupes, il y a les béatitudes et tout ça qui peuvent vous accueillir. C'est vraiment une belle journée. La petite Thérèse, elle est tellement merveilleuse. Vous lisez son petit livre, Histoire d'une âme, c'est tellement touchant. Moi, j'en pleurais quand je lisais l'Histoire d'une âme. Ça rejoignait une espèce de souffrance intérieure, de solitude. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui souffrent déjà de solitude. Il n'y a personne qui m'aime. Donc je ne suis pas aimable, donc c'est que le mal est en moi. C'est deux, on va vite hein, dans les conclusions.
Et je passe dans la chambre de la petite Thérèse, j'étais tout seul. Et là, au pied de son lit, là où elle a été guérie miraculeusement par la Sainte Vierge, et dans mon cœur, le désir de devenir prêtre. Ah, putain, ça m'a fait flipper. Hein. C'était pas un film d'horreur, mais presque. Et, mais en même temps, ça a mis dans ma joie, dans mon cœur, une espèce de joie. Mais j'ai dit non, je peux pas, c'est pas possible. Et puis voilà, je suis parti, puis une autre fois, je suis allé faire des retraites, voilà, il y avait une démarche qui se faisait en moi. Il a fallu que j'abandonne mes copains. Ça, c'est vachement dur. Oh là là. Putain. Mais c'était plutôt, mais je me rappelle combien ça a été dur pour moi. Abandonner la bande, surtout que j'étais chef. On était une dizaine ou une quinzaine. Et quand il passait sur un trottoir, je passais sur... Il faut prier pour ceux et celles d'entre vous qui se convertissent vraiment et qui décident dans leur vie. Vous voyez, je suis allé, on n'est pas obligé d'y aller, mais j'aime beaucoup y aller. Moi, j'étais il y a 15 jours à Medjugorje. Et la Sainte Vierge, elle a cette parole qui me touche moi à chaque fois. Décidez-vous pour Dieu. Mes enfants, j'ai besoin de vous. Oui, oui, j'entends ce que tu dis. Je vais dire un petit je vous salue Marie, comme ça en passant si tu veux. Non, 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 décidez-vous pour Dieu. Le monde est en danger, quoi. Et c'est qui le monde? C'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est... Donc voilà. Et alors, faut prier pour ceux que Dieu appelle d'une manière particulière, pas forcément à devenir prêtre, pas forcément à devenir religieux ou religieuse, mais à prendre une option. J'étais là tout à l'heure quand la famille a témoigné, je pense qu'ils sont là, mais c'est touchant, quoi. C'est pas évident, quoi, de mettre Dieu à la première place dans ma vie. C'est dur. Et puis voilà, puis un jour, je suis passé à Ars, là où a vécu le curé d'Ars, qui avait un don particulier, et puis on m'avait dit, il faut que tu ailles prier auprès de la chasse du curé d'Ars. Je suis allé prier près de la chasse, c'est-à-dire là où son corps est conservé, et j'ai à nouveau senti ce désir de devenir prêtre dans mon cœur. Ça fait drôle, hein, mais je ne pouvais pas. Je n'ai pas fait d'études, on m'a toujours dit que j'étais nul, on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Pour devenir prêtre, il faut faire partie d'une bonne famille, il faut avoir de l'éducation. Moi je dis merde ta gueule, va te faire foutre à toutes les phrases. Donc c'est pas possible, je ne peux pas devenir prêtre. Dieu ne regarde pas les apparences. Il n'est pas comme les hommes. Rappelez-vous cette phrase, hein, je crois que c'est dans l'Isaïe, je ne sais plus. Dieu voit votre cœur. Dieu voit ton cœur. Et ça c'est super important. Mais je ne savais pas encore à l'époque. Et puis, pendant mon service militaire, j'ai recommencé à prier. Je me suis fait avoir. Si vous ne voulez pas vous faire avoir, ne commencez pas à prier. Il est trop tard déjà? Non, non, au contraire, allez-y, quoi. Il y avait une joie. Mais en même temps, j'étais paumé. Moi, j'avais 21 ans. J'ai fait mon service militaire un peu plus tard. J'avais 21 ans. Je vais me marier, je ne vais pas me marier, je vais trouver une nana avec qui je vais pouvoir tirer un coup. Ben oui, parce que moi, tout le monde, comme autour de moi, on parlait de sexe, moi, si je trouve une nana, c'est pour faire l'amour, quoi. Enfin, je croyais que faire l'amour, c'était physique. J'ai compris après que faire l'amour, ben oui, c'est ce qu'on dit, quoi. Il faut le construire, l'amour. Il n'est pas construit tout seul, quoi. Mais vous voyez, nous, on ramène ça au côté charnel. Très vite, on touche les limites. Non, je ne souhaite pas le toucher, mais bon. On se fait beaucoup d'illusions là-dessus. Et alors, j'étais un peu paumé, quoi. Et puis, au retour de mon service militaire, j'ai rencontré Jean Vanier. Voilà, ça y est, c'est départi. J'ai rencontré d'autres chrétiens. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à découvrir la joie de se donner aux autres. Et puis, un jour, j'ai pu rencontrer Marthe Robin, la stigmatisée de la Drôme. Et puis, elle me dit, mais vous n'avez jamais pensé à devenir prêtre? Je dis, si, Marthe, mais vous savez, ma pomme d'Adam, elle a fait 3 tours, parce que ça fait 2 ans ou 3 ans que j'y pensais, mais j'en avais parlé à personne. Et je lui dis, si, Marthe, j'y ai pensé, mais je n'ai pas fait d'études, je suis une famille ouvrière. Ah bon, peut-être que Jésus vous appelle pour autre chose. Et en sortant de la centre de marche, je dis, mais je suis bête. Si Jésus le veut, ça se fera. Une joie dans mon cœur, mais une galère en même temps. J'étais fiancé. Moi, j'étais pas fiancé, mais c'était tout comme. Avec Marie-Françoise. Marie-Françoise était médecin. Moi, j'étais un petit ouvrier chez Peugeot, mais c'est bon, voilà, on va y arriver quand même, on sait. Maintenant, il faut que j'annonce à Marie-Françoise que je vais partir. Oh, la galère. Les larmes d'amour, hein.
Ça existe, hein. Voilà, et puis j'ai fait mes études, et dès que j'ai terminé mes études, donc j'ai fait une partie de mes études ici, ben, je dis, vous savez, j'ai sourd, avec humour, mais en dehors de Fribourg, je dis, moi j'ai fait des hautes études. C'est à combien d'altitude, Fribourg? 600 mètres, je dis, j'ai fait des hautes études, 600 mètres d'altitude. Non, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais passionné par certains cours de philo, sur l'amitié par exemple. Et puis voilà, dès que j'ai été ordonné prêtre en 1982, oui 82, le 8 septembre 82, presque immédiatement un de mes grands désirs, c'est de retourner voir mes frères toxicos, prisonniers, prostituées. J'ai gardé ça dans mon cœur. Et en fait, ma communauté m'a envoyé en mission auprès d'une association qui n'existe plus maintenant, parce qu'elle n'était pas ancrée sur la foi, qui s'appelait Patriarche, et qui avait une communauté un peu partout en Europe. Et là, j'ai rencontré des jeunes super, j'en ai pris plein la gueule. Et vraiment, pas physiquement, ça jamais. Mais je me suis fait corriger, quoi. La réalité vous corrige. Je vous donne un exemple. Je suis en Italie, je parle pas italien, sauf sous la torture. Et je confesse une jeune fille qui était ancienne toxico, enfin qui s'était arrêtée il n'y a pas longtemps. Elle était en sevrage, donc un peu forte. Et puis elle me demande de la confesser. Et puis elle me dit, voilà, j'ai volé, je me suis prostituée, j'ai avorté, moi j'étais jeune prêtre. Du coup, oh là là, mais je ne peux pas lui donner l'absolution, c'est pas possible. Puis moi je lui dis, bah, je suis désolé, je ne peux pas te donner l'absolution. Et je revois cette petite nana, je vais vite, mais qui se lève en pleurs. Elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit, qu'est-ce que vous êtes con. Puis elle avait raison. Il n'y avait pas d'amour dans ma démarche. Et c'est pour ça que maintenant j'aime beaucoup lire le chapitre de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Parce que sa démarche est remplie de tendresse. On y reviendra, si on a le temps. Je me suis, donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse. Et je faisais des allers-retours, je dormais dans ma voiture, je mangeais dans ma voiture. Je m'occupais des jeunes. Je me rappelle une jeune, 5 tentatives de suicide à Toulouse. Et on me dit, écoute, occupe-toi-en, nous on ne sait plus quoi faire. Donc j'emmène, je prie un peu avec elle, je lui parle de Jésus, j'essaye de comprendre. Je n'ai jamais été intrusif. C'est-à-dire que je ne pose pas trop de questions. Mais j'essaie de manifester qu'à l'autre, je m'intéresse à toi. Et je souhaiterais que tu t'intéresses à moi aussi. Et puis, là, j'essaie de créer une relation d'amitié avec elle. Je savais qu'il y avait le danger qu'elle se suicide, mais très vite j'ai compris que si elle veut se suicider, je ne veux pas passer 24 heures sur 24 avec elle. Malheureusement, je ne peux pas. Et puis, je vais faire des courses et je lui donne mon porte-monnaie. Bon, il y avait des billets, puis des pièces dedans. Puis je lui dis, tiens, pendant que je vais chez le dentiste, je partais chez le dentiste, est-ce que tu veux bien faire tel ou tel quoi? C'est banal. On demande ça, il m'a dit. Mais toxico. Et je reviens, dans mon cœur, je priais, je dis, pourvu qu'elle ne se casse pas avec mon porte-monnaie. Et je reviens, elle était là, puis elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mais Padre, vous êtes con ou quoi? Je dis, mais moi j'ai un avantage sur toi, c'est que je le sais. Elle dit, mais vous me donnez votre porte-monnaie? Je la regarde dans les yeux, je lui dis, mais écoute, une chose que tu sais pas, c'est que je te fais confiance. Ah, ça la surprise. Et oui, si vous voulez faire des conneries, je ne veux pas passer le temps à vous surveiller. Une grande fille, t'es un grand garçon, tu prends des décisions, si tu veux te détruire, tu te détruis. Et le jour où t'en auras marre, tu cries au secours, là, éventuellement, je serai là pour prendre ta main. Mais avant, ça sert à rien. Je passe. Je suis parti, j'ai fini par quitter le Patriarche parce que moi j'essayais d'apporter tout ce que je pouvais. Tous mes meilleurs amis, anciens toxicos, je les vois régulièrement. Pourtant ils m'en ont foutu plein la gueule. 21 octobre, c'est mon anniversaire. Ils m'invitent, j'étais à Toulouse, ils ont préparé des petits gâteaux, puis ils me donnent une enveloppe avec des, vous savez, avec des petits rubans. Oh, vraiment, vous êtes sympa, ça me touche beaucoup. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont préparé comme truc encore? J'ouvre l'enveloppe. Il y avait des numéros de Playboy. Je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce que vous êtes con?
Mais voilà, ils voulaient me chercher. Et puis je les ai quittés, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de fonder une association qui aujourd'hui s'appelle Saint-Jean-Espérance, qui accueille des toxicos. Donc la première maison était à Pellevoisin, dans l'Indre, c'est un lieu d'apparition de la Sainte Vierge, où Marie dit « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire ». Si j'ai le temps, je vous parlerai de Zabou. Zabou, elle est arrivée à Saint-Jean-Espérance, elle avait 21 ans, toxico depuis l'âge de 14 ans. Sa maman a été prostituée. Elle a commencé à fumer le tarpé à 11 ans, je crois. Puis elle est passée à la poudre. Ça a été... Zabou était une fille magnifique. Magnifique. Une belle fille. Un beau regard. Une belle nana, quoi. Je suis un mec. J'ai mon goût, je sais pas. Et puis, Zabou, elle n'avait pas spécialement la foi, très déçue, ancienne d'une famille super catho, mais qui a foutu sa mère à la porte parce qu'elle avait eu un enfant avant le mariage dans le temps. Et les super catho, nous, on n'accepte pas, ça en fout dehors. Et puis Zabou est morte du sida, donc je l'ai accompagnée jusqu'à sa mort. Zabou était un peu comme ma fille. Elle convertissait les gens à l'hôpital. Elle était gentille avec tout le monde, et moi, quand je venais la voir, je me faisais engueuler. Je dis, Zabou, tu m'en fous. Il va y avoir de la viande collée sur les murs. Si tu continues comme ça. Et puis, vous savez, elle me regarde, elle me dit, mais padré, les autres, je ne peux pas les engueuler parce qu'ils ne reviendront pas. Mais à vous, je peux vous engueuler parce que je souffre toute la journée. Ah putain, j'avais jamais compris ça, moi. Et depuis, j'ai dit, bon, j'arrivais, je dis, Zabou, t'as quelque chose à me dire? Vas-y, défoule-toi. Et un jour, un des derniers cadeaux que je lui ai fait, elle adorait les huîtres. Elle n'avait pas le droit de manger, elle avait un ventre gros comme ça, elle avait des tubes partout. Puis je dis aux infirmières, aux médecins, on s'en fout, quoi. Elle va bouffer des huîtres, et alors, elle va mourir 3 jours avant, et puis ça peut faire. Bon, d'accord, allez-y. Alors j'ai fait la surprise, je donne le plateau des huîtres aux infirmières, qui avaient été ouvertes et tout à l'avance. Et puis je rentre dans la chambre, salut Zabou, comment tu vas? Oh, padré, je suis content de vous voir, j'ai beaucoup souffert aujourd'hui. Et puis je dis, Zabou, j'ai une toute petite surprise pour toi. Puis j'appelle l'infirmière qui a dit, ah, vous auriez vu son visage. J'ai pas pu la prendre en photo, il n'y avait pas encore les machins pour prendre les photos facilement, mais c'était merveilleux, quoi. Et puis elle est morte toute seule dans son lit. Ah, ça, j'avais les boules, quoi. J'allais la voir tous les jours. Je lui ai trouvé un appartement avec des amis, un 2 pièces. Elle vivait dans une boîte à chaussures pour 800 € par mois. Elle se faisait arnaquer, c'est pas possible. Elle pouvait plus se prostituer, elle pouvait plus. Elle faisait des shoots avec des seringues vides. Rien que pour avoir la sensation. Un soir, je suis allé chez elle. Putain, on s'est pris une cuite. Je m'en suis même pas rendu compte. Je vous promets. Elle habitait dans le 20e, moi j'habitais à Boulogne-Billancourt. Côté, quoi. Et puis elle dit, padré, venez manger. Je dis, ouais, d'accord, super. J'aimais bien passer du temps avec elle. Et puis j'arrive avec une bouteille de vin et elle en avait acheté une aussi. Moi je ne bois pas beaucoup, je sais pas. Et puis on mange, on a pris la pizza, je sais pas. Et puis on vide une bouteille. Et puis on mange, on boit, et puis on a vidé la 2e bouteille. Putain, mais moi il fallait que je ramène la voiture à la maison. Elle ne connaît pas la route. Hein. Puis bon, j'aurais pas. Maintenant je le ferais, j'aurais dormi chez elle. Il n'y a pas de souci. Mais à l'époque je n'osais pas, moi, je déconne. Bon, enfin voilà. Et puis Zabou est morte, voilà, on m'a appelé. C'était un jour où j'ai pas pu aller chez elle le matin, je voulais y aller l'après-midi. Et puis on a fait une messe d'enterrement. Alors j'ai pas voulu mettre messe d'enterrement, j'ai mis messe d'entrée au ciel de Zabou. J'avais trouvé des grandes photos, vous savez, j'avais mis à l'entrée de l'église. Parce que l'église était remplie de toxicos, de prostituées, de loupards, elle connaissait plein de monde. Et c'était un beau moment. En me promenant et en faisant un peu de sport dans le bois de Boulogne, qui était juste à côté du prieuré où on m'a envoyé, j'ai fondé Saint-Jean-Espérance, j'ai ouvert 4 maisons, il y en a 4 aujourd'hui. Et puis je suis parti 1 an en Afrique, en Guinée. Ça, il y a un truc que je veux absolument vous... Et rapidement, pour moi, et je vous le demande pour vous, pour votre vie à vous, soyez attentifs aux rencontres que vous faites. Elles ne sont jamais banales.
En Guinée, j'ai connu un petit bout de bonne femme qui s'appelait Fanta, vous savez, comme les poissons dans le temps. Et Fanta était vraiment super, une belle femme. La relation est très difficile, vous savez, en Guinée-Conakry, je vivais dans la brousse, c'est le blanc. On respecte le blanc. Non pas parce qu'on doit le respecter, mais c'est parce qu'on a peur de lui. Le blanc, il a l'argent, il a le pouvoir, il a l'autorité sur nous, puisqu'il est riche. Et Kadiatou, je passais beaucoup de temps avec elle. Et une des choses qu'elle m'a livrées, parce que j'aimais parler avec elle de la prière. Je dis, mais comment tu pries, toi, comme musulmane? Il fallait du temps pour qu'elle me livre ça. C'est intime, quand même. Je ne dis pas comment tu fais quand tu vas à la messe, quoi. Notre Père, Amen. Non, comment tu pries, toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Je répète ce que dit l'imam. Ah non, d'accord, tu rappelles ce que dit l'imam. Mais toi, il se passe quoi dans ton cœur? Elle n'a pas su me dire. Ah, ça m'a fait drôle. Puis un jour, elle me dit, mais... Elle était un petit peu énervée, je ne sais plus ce qui s'était passé. Elle me dit, vous savez, moi, elle m'a dit ça déjà. Moi, vous, les fautés, je ne vous comprends pas. Les fautés, c'est les blancs. Nous, on nous appelait les fautés pourris. C'est les blancs qui prient. Donc c'est différent. Mais vous, les blancs, je ne vous comprends pas. Vous avez tout. Vous avez des maisons, vous avez de l'argent, vous faites des études, vous avez des vêtements, vous mangez tous les jours à votre faim. Elle mangeait qu'une fois par jour. Vous n'avez pas les moyens. Et alors elle m'a dit une chose en terminant sa phrase que je garderai toujours dans mon cœur. Dieu vous a tout donné. Et vous adorez pas Dieu. Ça, c'est pas bien. Donc, elle n'a pas fait d'études, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Elle aime ses enfants, elle en avait 2 ou 3. Dieu vous a tout donné. Et vous adorez pas Dieu. Ça, c'est pas bien. Je suis arrêté là. Non, pas de raison. Un autre exemple, j'accompagne une petite jeune fille, 15 ans, un peu votre âge parmi vous, hein, et je l'emmène avec moi faire le marché à Sindia, oui, Sindia, je ne m'en rappelle plus le nom de la ville, où il y a un grand marché extraordinaire, mais moi je dois faire des cours au petit séminaire. Donc je lui dis, écoute, tu me fais les courses, puis achète-toi des trucs pour bouffer. Le soir, je la ramène chez elle, 80 km de piste, donc ça prend un peu de temps. Mais je l'aimais bien, elle était pleine de vie, un peu maigre. Mais bon, moi je pose pas de questions. Son papa est un imam du petit village, très gentil, très sympathique. Et puis le soir, je vais déposer les courses, puis je la ramène chez elle. Je dis, alors t'es contente, t'as passé une bonne journée, c'est génial. Je la voyais avec un grand sourire. Elle me dit, ouais, père, merci. Je dis, ça va, t'as bien mangé? Ouais. Puis elle me dit, ce soir, comme ça, je vais pouvoir m'endormir tranquillement, et puisque je vais pas pleurer. Je dis, ah bon, parce que le soir, tu pleures? Elle me dit, ouais, tous les soirs, je pleure. Je dis, pourquoi tu pleures? Puis elle me regarde comme si c'était évident pour elle. Je pleure parce que j'ai faim. Oh putain, la claque. Mais vous imaginez quoi? Jamais, je la connaissais depuis 3 mois, 4 mois, jamais elle m'a dit j'ai faim. Je pleure parce que j'ai faim. Ça, je veux dire, ça rectifie. Hein. Et puis voilà, je suis arrivé en France, et puis c'est comme ça que je suis devenu aumônier de prison. Pour aller vite, il me reste combien de temps là? Hein? Je ne vois pas l'heure passer. Combien? 13 minutes. Oh la vache! Je suis désolé, hein. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller à la rencontre des personnes prostituées dans le bois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis cadeau. Parce que j'aime Jésus. Parce que Jésus, il est venu à ma rencontre. J'ai cherché, comment vous le dire, je ne peux pas, moi, comme chrétien, rester indifférent à la souffrance de mes frères. Alors je suis allé naïvement, première prostituée que je rencontre, je dis bonjour, elle me dit oui, c'est 50 €. Oui. Bon, bah... tu me fais pas un prix à moi Non, je plaisante. J'ai plaisanté tout de suite. Donc c'est là, elle s'est rendue compte qu'il y avait... Et puis j'ai commencé pour aller vite à organiser des tournées avec 2 amis d'abord, la nuit, à pied. Le problème c'est à pied, c'est que moi je me faisais draguer, parce qu'il y a des gens un peu starbés. Hein. J'aurais pu gagner de l'argent, mais non, écoute, c'est pas mon truc. Donc aujourd'hui, et on va regarder un petit documentaire, puis après je continuerai. Aujourd'hui, on tourne avec un camping-car qui nous a été donné par une fondation. Aujourd'hui, j'ai fondé l'association Magdalena, Marie-Madeleine. Je l'ai trouvé en priant.
Je célébrais la messe, moi je voulais l'appeler association Philia, amitié. Et Aristote distingue l'amitié Eros, que nous on a traduit par érotique. C'est pas ça, c'est amour-passion. Le feu d'amour. L'amour Philia et l'amour agapé. Et puis je célébrais la messe dans un petit oratoire, puis dans ma tête, dans mon cœur, agapé. Magdalena. Voilà. Donc ça s'appelle l'association Magdalena, Marie-Madeleine. Et aujourd'hui, on a à peu près 200 à 250 bénévoles qui s'occupent de partager un repas avec les plus pauvres de la rue. Enfin, tous les gens qui vivent dans la rue, qui sont seuls. Moi je dis, ceux qui viennent, ah oui, mais mon père, il y a des gens qui ont un chez eux, c'est pas grave. S'ils viennent, c'est qu'ils ont besoin. On accueille tout le monde. Donc c'est un repas où on donne 100 à 150 repas par semaine. À peu près, d'une manière très conviviale. Et puis il y a les nuits du cœur. On va à la rencontre des gens qui vivent dans la rue, simplement. Et ma vie, quelquefois. Une tablette de chocolat, des clopes, puis on s'assoit à côté d'eux et on discute. La plus grave. Tu peux me prêter le bouquin, J'ai recueilli, j'ai lu au début de mon livre une phrase de Mère Teresa. Elle dit la plus grave des maladies. La pire des maladies, ce n'est pas d'avoir la lèpre ou la tuberculose, c'est d'être rejeté, méprisé, délaissé. La plus grande pauvreté, ce n'est pas d'avoir le ventre vide, c'est de n'être ni aimé, ni désiré de personne. Et ça m'a beaucoup touché, parce que ça rejoint ce que je porte dans mon cœur. Et puis voilà, donc on a commencé à faire les tournées. Actuellement, on tourne tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On est minimum 3 bénévoles dans le camping-car et on sert, vous allez voir, parce que les images, ça parle bien. Et puis là, on est en train de créer des tournées de journée. Et pour l'instant, on a le lundi et le jeudi. Et puis, je prépare un projet qui commence à aboutir. Là, j'aurais vraiment besoin de votre prière, éventuellement de votre aide, s'il y en a parmi vous qui ont des combines ou des pistes pour trouver des gens qui accepteraient de nous aider financièrement. On va ouvrir une maison qui s'appellera la Maison de Magdalena. Non, la Maison Magdalena pour les personnes qui veulent sortir de la prostitution. Parce qu'en France, ça n'existe pas. Alors, on va regarder le petit film qui dure 4 minutes. Comme tous les soirs, le camping-car de l'association Magdalena sillonne les allées du bois de Boulogne. À son bord, le père Jean-Philippe Chauveau et 2 bénévoles. Depuis 10 ans, ils offrent un peu de chaleur et d'amitié aux prostituées. On se rend compte qu'ils ont tellement besoin d'amour. Et en fait, ils attendent de nous aussi cette tendresse. Au début, c'est un peu sauvage, hein. Et puis petit à petit, comme il y a une confiance qui s'établit, qu'il y a un lien d'amitié. Il y en a une qui me disait une fois, vous savez, père, des fois je ne peux pas monter dans le camping-car, mais rien que de savoir que vous êtes là, qu'est-ce que ça nous fait du bien. Parce qu'il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a, tu vois, le regard des clients sur elle aussi. Il y a un qui passe, qui se moque d'elle, qui les insulte, qui leur jette des pierres. Et ça, c'est dur à vivre. Les regarder comme le bon Dieu les regarde, quoi. Si j'avais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Moi, j'étais parti pour être un délinquant. Des parents qui boivent, beaucoup de violence, pas d'amour, la délinquance, c'est toute l'enfance de Philippe. Des années de pension religieuse lui ont imposé une pratique à laquelle il n'adhère pas. Le premier communion est un peu triste, mais des rencontres vont bouleverser le cours de sa vie. Fondatrice de l'Office chrétien des personnes handicapées, Marie-Hélène Mathieu a accompagné son chemin. Il est devenu son ami. Tout son parcours, c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui agit par les rencontres et les événements. Et c'est visible, criant dans sa vie, la manière dont il a été conduit. À 32 ans, l'ancien ouvrier de Peugeot est ordonné prêtre dans la communauté Saint-Jean. La rencontre avec son fondateur, le dominicain Marie-Dominique Philippe, est déterminante. Il l'envoie en mission auprès des toxicomanes. Quelques années plus tard, le padré, comme on l'appelle, fonde Saint-Jean-Espérance pour leur venir en aide. Très vite, sa compassion s'étend
à toutes les misères. Je me sentais attiré vers eux, parce que beaucoup de jeunes n'ont aucune, pas de sens à leur vie, marqués par la drogue, par la délinquance, par la prison, par la prostitution. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, ils voyaient l'Église comme une donneuse de leçons, tu vois, repère moral, mais pas comme une présence aimante. Installé avec sa communauté dans une paroisse chic de Boulogne-Billancourt, le père Jean-Philippe instaure très vite des repas hebdomadaires où sont invitées toutes les personnes en difficulté. Au sein de son association, il a mobilisé près de 200 bonnes volontés. Il y a un état dans notre vie où il faut qu'on la vive, cette miséricorde, nous-mêmes. Et ensuite, une fois qu'on l'a vécu, je crois profondément, on peut recevoir la misère des autres. Mais je t'ouvre mon cœur et tu peux venir y habiter dedans, quoi. La qualité qui me frappe le plus chez lui, c'est sa compassion. Il rejoint vraiment la personne à l'intérieur de son cœur au plus profond et sa miséricorde. Et son don pour lui redonner confiance et la faire rebondir. J'aime tout au long de ma journée poser des petits actes d'adoration. Surtout prier avec le cœur. Je regarde Dieu et Dieu me regarde. Et tu le sais. Cet amour que tu donnes, tu le trouves où? Ah bah je le trouve dans le cœur de Dieu. 2 heures du matin. Dans le bois de Boulogne, la tournée se termine toujours par une prière. Les prostituées y tiennent tout particulièrement. Padre nuestro. Dans quelques semaines, elles partiront en pèlerinage à Lourdes avec l'évêque et le père Jean-Philippe. Son nouveau projet, aider celles qui le désirent à quitter le trottoir. Je pensais qu'on voyait d'autres films, mais vous allez sur YouTube et vous tapez Père Jean-Philippe. J'ai eu la chance l'an dernier de passer